Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale, pour ce mois de novembre 2024. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les cancers dans votre vie sentimentale pour ce mois de novembre. Oh, c'est bien ça. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? En d'autres paquets, j'ai la carte de la justice et l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du chariot. Justice, chariot. Ok. Alors, l'heure est à la concrétisation, j'ai envie de dire, pour certains cancers. Il y a une bonne entente qui règne entre deux personnes. Il y a peut-être qu'on envisage, on a envie d'égaliser une relation. En tout cas, il peut y avoir une relation qui se consolide et qui prend de l'assurance. Puisque, je le répète, l'heure peut être à la concrétisation, quand même, avec ces deux énergies du chariot et de la justice. Ouais, période de renouveau, vous dépassez des obstacles dans votre vie sentimentale. Alors, peut-être êtes-vous tiraillé dans des choix amoureux. Après, si on est tiraillé dans des choix amoureux, on ressent des difficultés à s'accorder avec son partenaire, on peut parler que la réussite de la relation repose sur une volonté commune de faire progresser les choses. On communique sur ses sentiments respectifs, on aplanit les doutes qui peuvent exister. Si on est célibataire, le chariot il peut annoncer une rencontre. Nouvelles aventures, une conquête amoureuse, pourquoi pas? On va regarder pour vous les cancers. Pour les cancers, j'allais chanter un truc. Allez, cancer sentimental, novembre 2024. Ok. Il y en a qu'une ou il y en a deux? Non, il y en a qu'une. 9 de Pentacle. Oh bah oui, bah... Ouh, 9 de Pentacle, 5 de Pentacle. J'en ai combien? Ok, je les prends parce que je crois que le compte est bon. Le soleil. Le 8 de coupe. Le 10 de bâton. Et on finit, super. Et on finit avec le 9 de coupe. Est-ce que vous voyez tout? Oui, alors 9 de Pentacle, 5 de Pentacle. Le 9 de Pentacle vous représente, le 5 de Pentacle représente la personne en face de vous, la personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie d'être, peu importe. Il faut adapter à votre situation et adapter en genre. Après, si vous vous reconnaissez plus dans le 5 de Pentacle que dans le 9 de Pentacle, vous pouvez intervertir les deux premières cartes. Je pense que j'ai tout dit. Ok. 9 de Pentacle. Là, on a quelqu'un avec le 9 de Pentacle. Alors, je vais dire plusieurs choses. 9 de Pentacle, c'est une carte d'indépendance. Donc, on peut avoir quelqu'un de complètement indépendant. Je suis indépendante, je suis tranquille, je suis toute seule. Je ne cherche pas particulièrement à rencontrer quelqu'un. Si je rencontre quelqu'un, tant mieux. Si je rencontre personne, tant mieux. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui est seul, mais bien seul. Après, ça ne veut pas dire que elle n'a pas envie de rencontrer quelqu'un. Mais si elle rencontre quelqu'un, la personne du 9 de Pentacle, cette personne ne viendra pas remplir un vide ou combler un vide. Pas du tout, puisqu'elle a tout ce qu'il lui faut pour être heureuse seule. C'est quand même quelqu'un d'agréable. La personne du 9 de Pentacle, c'est quelqu'un avec qui on peut partager d'excellents moments. C'est quelqu'un qui peut faire profiter de son train de vie. Parce que c'est quelqu'un qui est plutôt calme, qui a une sécurité matérielle, pour laquelle elle a beaucoup travaillé. Mais ça peut être effectivement quelqu'un de très agréable, qui peut faire profiter de son train de vie, qui peut, voilà. Par contre, en face, on a quelqu'un qui est représenté par le 5 de Pentacle. Ok. Le 5 de Pentacle, c'est une personne qui est dans le manque. C'est une personne qui peut se sentir toujours dans le manque. Elle peut être focalisée sur la peur de perdre. Alors, sur la peur de perdre des biens matériels, sur la peur de perdre quelqu'un, vous voyez, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un, le 5 de Pentacle, qui a en permanence besoin qu'on la rassure. Vous voyez? Oui. Complètement. Ok. Le soleil. Le soleil, c'est la situation que vous allez vivre dans votre vie sentimentale
pour ce mois de novembre. J'ai envie de parler de quelque chose de fort et de solide. Est-ce que certains cancers peuvent faire un voyage à deux? Pourquoi pas? Mais j'ai envie de parler de bonheur et j'ai envie de parler de quelqu'un qui se lance vers plus d'engagement. Mais je vais la recouvrir parce qu'on peut aussi avoir besoin d'y voir clair. Donc je la recouvre, la carte du soleil. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, 4 de Pentacle. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit... Ah, j'ai beaucoup d'hésitation. Parce que j'ai l'impression, avec le 4 de Pentacle, on s'accroche. On peut s'accrocher à une relation, on peut s'accrocher à des finances, on peut avoir un besoin de contrôle, on peut s'accrocher à son passé, bien évidemment, avec cette carte du 4 de Pentacle, mais on veut aussi s'assurer une vie matérielle sécurisante. J'ai l'impression qu'il y a des sentiments qui doivent être extériorisés. J'en remets une. J'en remets une. Papa, ok. D'accord, très bien. Waouh! J'ai le 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose s'arrête au mois de novembre pour vous, les cancers. Avec cette carte du 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée... alors, j'essaye de ne pas partir dans tous les sens. Il y a quelque chose, il y a une situation qui change avec la carte du 10 d'épée. Voilà. On va vers la fin de quelque chose. Au départ, ça peut paraître insurmontable, mais on va vers la fin de quelque chose. Là, quelque chose est difficile avec le 10 d'épée. Quelque chose peut apporter de la souffrance, de la douleur. Et en fin de compte, il y a une situation qui change. Complètement. Il y a une situation qui change pour vous dans votre vie sentimentale. Ah, complètement. Oui. De toute façon, vous avancez. J'ai la carte du chariot. Donc, on met un point final à quelque chose. Peut-être à quelque chose auquel vous vous accrochiez avec la carte du 4 de Pentacle. Mais effectivement, pour certains cancers, il y a une fin. Pour d'autres, ça peut être le fait de lâcher prise sur son passé. On ne m'accroche plus à mon passé, je lâche prise sur mon passé. Vous voyez, il y a une grande remise à zéro dans votre vie sentimentale. Parce que peut-être que je souhaite accueillir une nouvelle personne. Vous voyez? Mais on fait le deuil de quelque chose. Après, peut-être que... Non, je peux dire certains cancers dans une relation et la quitte sort d'une relation pour une autre. Pourquoi pas? Mais de toute façon, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui prend fin. Parce que c'était... parce que ça ne plaît plus, ça ne convient plus. Pourquoi pas? Vous allez vous détacher progressivement de quelque chose dans ce mois de novembre, dans votre vie sentimentale. Je vais le dire comme ça. On va continuer. J'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le défi, c'est l'obstacle. Ok. Avec le 8 de coupe, je vais chercher mon bonheur ailleurs. Avec le 8 de coupe, je m'en vais. Je quitte quelque chose. 10 d'épée, c'est une fin. 8 de coupe, je m'en vais. Ce 8 de coupe, c'est vraiment... alors, on peut être en pleine réflexion, mais pour moi, vous cherchez une autre voie dans votre vie sentimentale. Il y a une autre voie dans votre vie sentimentale qui s'ouvre à vous. J'ai le 9 de coupe ici. Donc, c'est le fait de s'investir dans une autre relation, le 8 de coupe ici. Je m'investis dans une nouvelle relation, je m'investis dans une autre relation. C'est ça, le 8 de coupe. Vous voyez, je suis dans quelque chose qui n'est pas émotionnellement satisfaisant. Je vais chercher mon bonheur ailleurs, je vais trouver mon bonheur ailleurs. Peu importe, ça c'est votre défi. C'est votre défi. Je passe à autre chose et j'avance. Quelque chose prend fin, 10 d'épée. Quelque chose auquel vous vous accrochiez. Si on est célibataire, on doit abandonner quelque chose avant d'être en capacité de laisser entrer l'amour dans sa vie. Vous voyez, par exemple, on doit guérir de déceptions passées. Après, si on est en couple, je tourne le dos.
à mon couple. Je m'éloigne de la relation et même si c'est difficile, je vais chercher mon bonheur ailleurs, dans une relation plus épanouissante. Et on a le 10 de bâton. C'est le conseil, la carte du 10 de bâton. Le conseil, c'est de vous décharger d'un poids, c'est de lâcher quelque chose qui vous écrase, qui vous épuise, qui vous fatigue. On en a ras-le-bol avec le 10 de bâton. J'en ai ras-le-bol d'être célibataire. Pourquoi pas? J'en ai ras-le-bol d'être attaché à mon passé. J'en ai ras-le-bol d'une relation. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Le conseil qui vous est donné, c'est de vous libérer d'un poids, de vous libérer d'un fardeau. Parce qu'on se sent écrasé avec le 10 de bâton. Ok. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est l'issue de la guidance. Je vais la recouvrir. Ou pas. Non, je vais la recouvrir. 9 de coupe, c'est l'issue de la guidance. C'est le bonheur, c'est le contentement, c'est la satisfaction, la carte du 9 de bâton. C'est le vœu exaucé. Alors, je ne vais pas trop m'avancer parce que je vais voir avec quoi je la recouvre. Mais généralement, avec le 9 de coupe, j'ai dit le 9 de bâton, non, 9 de coupe. Hein, non seulement le cœur est satisfait, mais le corps et l'esprit le sont aussi. Si on cherche l'amour, c'est excellent pour une rencontre. Ça peut se faire dans un avenir proche. Donc, on n'hésite pas à sortir, à partir à la rencontre de l'autre. Voilà. Après, si on est en couple, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, c'est nouveau. Après, oui, il y a quelque chose qui vous contente. Oui. Est-ce qu'on se rabiboche? Moi, j'ai pas trop l'impression, moi, hein, pour les cancers. Mais bon, je la recouvre. Je la recouvre parce que après, on a quand... Oh, pardon pour le bruit. On a quand même... avec le... Alors, après, pourquoi pas? Parce que je vais quand même le dire, parce que ça arrive. Oui, oui, croyez-moi, ça arrive. Parfois, on est satisfait de se séparer. Ah bah oui. Ah bah tiens. Ouais. Parfois, bah, on est bien content que ça s'arrête. Et oui. On a ce qu'on désire avec le 9 de coupe. Alors, si votre désir, c'est que vous êtes seul et de rencontrer quelqu'un, c'est une possibilité. Si votre désir, c'est de sortir d'une relation, c'est une possibilité. Si votre désir, pour certains cancers, c'est de vous rabibocher avec quelqu'un et de repartir à zéro, c'est une possibilité. Adapté à votre situation. Mais je la recouvre. Aïe, aïe, aïe. Bon, je crois qu'il y a des cancers qui sortent d'une triangulaire. Je pense qu'il y a des cancers qui sortent d'une triangulaire. Oui. Ah bah complètement. 3 de coupe et le 5 d'épée. C'est possible. Après, le 3 de coupe parle aussi du fait de sortir des problèmes. On trouve des solutions. On sort de problèmes. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un... Ça parle de conflit. Alors, le 5 d'épée, c'est possible qu'elle peut porter en elle des conflits passés non encore résolus, qui peuvent entraver une relation. Il y a quelque chose qui est compliqué, qui est difficile avec la carte du 5 d'épée. Vous voyez, oui, ça parle de conflit, ça parle d'hostilité. Parfois, ça peut parler de... Je cherche le mot. De trahison. Ouais. J'en remets une, hein. Oh, purée. Je vais hésiter. Et j'ai le pape. Mais j'ai le chariot. C'est ça surtout. J'ai le pape. Le pape qui parle d'engagement. Le pape qui parle clairement d'engagement. Oui. Il y a quand même quelque... Oh, c'est bizarre. Alors, soit il y a des cancers qui sont dans une relation difficile et là, on se rabiboche. On se rabiboche, on se pardonne et on repart sur des bases plus solides, plus fortes. Après, je pense qu'il y a clairement des cancers qui peuvent rencontrer quelqu'un complètement. Pareil, aller vers une nouvelle relation forte et sincère.
complètement, et sortir de quelque chose de conflictuel, de pénible et qui n'était pas honnête, pourquoi pas. Et après, pour d'autres, eh ben on reprend sa liberté. On reprend sa liberté, on reprend son indépendance. Parce que la relation, la situation a été devenue trop étouffante. Je me ressente sur mes valeurs personnelles. J'arrête de me sentir enfermée dans cette relation qui ne me correspond pas, qui ne correspond pas à mes attentes. Et j'arrête de me limiter et je brise des liens. Mais quoi qu'il en soit, peu importe le choix que vous allez faire, peu importe le choix que vous allez faire, ce choix vous mène à du contentement. Je vais quand même le dire, à de la satisfaction. Parce que quand il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de nos attentes, après, on peut y rester si on le souhaite, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais il vaut mieux aller voir ailleurs si on y est. Vous voyez? Oui. Oui. Complètement. C'est vraiment... le 9 de coupe, c'est le bonheur. Je ne peux pas dire autre chose. C'est clairement le bonheur. C'est le chariot. C'est la carte du... C'est l'énergie du chariot qui vous accompagne. On avait quoi en d'autres paquets? Oui, on avait la justice, effectivement. C'est le chariot, c'est cette énergie qui vous accompagne, les cancers, dans votre vie sentimentale pour ce mois de novembre. Donc, pour vous les cancers avec le chariot, il y a pour certains cancers, en fait, pour être large, le chariot, il vous dit qu'il est temps, qu'il est grand temps de poursuivre ce qui vous rend réellement heureux ou heureuse en amour. Voyez? C'est ça en fin de compte. Le chariot peut vous inviter à partir à la rencontre de la personne qui fera vibrer votre cœur et votre âme. C'est la volonté et la détermination, la carte du chariot. On se met dans cette énergie. Vous allez être dans cette énergie au mois de novembre. Voyez? Après, on peut souhaiter progresser dans une relation, bien évidemment. Pourquoi pas? Si on n'obtient pas de son partenaire l'engagement qu'on espère, ben on doit discuter, on doit exprimer des choses. Oui, mais pour moi, quelque chose bouge dans votre vie sentimentale. Les choses peuvent bouger dans votre vie sentimentale en ce mois de novembre. Les choses peuvent évoluer. On avait la justice. Oui, la justice peut nous parler d'un nouvel engagement, mais la justice peut aussi nous parler d'un choix. Peut aussi nous parler de trancher, de faire un choix. Après, pour certains cancers, est-ce qu'il y a une décision de justice qui fait que, par exemple, là on est en instance de divorce, c'est un exemple, et ben le jugement tombe et on peut enfin avancer et passer à autre chose. Vous voyez, adapter à votre situation. Mais il y a quelque chose, je le répète, pour moi, vous dépassez des obstacles. Vous voyez? Oui, vous dépassez des obstacles. Pour moi, c'est ça. Quoi qu'il en soit. Oui. On prend sa vie en main, on reprend sa vie en main avec la carte du chariot. On retrouve de la confiance en soi. On efface les doutes de son esprit. Vous voyez? Si on a fait des choix qui ne correspondent pas à nos valeurs, eh ben on fait d'autres choix. Je pense que lâcher prise sur certaines choses peuvent vous aider, les cancers, en ce mois de novembre. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite, les cancers, un très beau mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.